à tous, bienvenue sur ce neuvième épisode de Une image, mille mots. Bientôt le dixième, on va fêter ça. Mais pour ce neuvième épisode, je fête ça avec Jonathan, qui est peintre en France. Il va nous parler un petit peu de lui et de ce qu'il fait et de l'image qu'il a choisie. À toi, Jonathan. Alors, bonjour à tous, du coup. Petite rectification, du coup, parce que je ne l'ai pas dit à Julie, c'est Jonathan. Ah, Jonathan pardon. Bor. Mais comme ça, c'est bon, tout le monde le sait. Donc, je suis donc artiste peintre depuis pas très longtemps. Donc, en France, j'habite du côté d'Annecy. Et ça fait 6 ans maintenant que j'ai commencé à me mettre un peu à la peinture. Et c'est que assez récemment, je dirais 1 an et demi, peut-être 2 ans, où je trouve un peu mon style où je me fais vraiment plaisir sur ce que je fais. Donc voilà. Après, j'en vis pas encore. Bientôt, C'était bientôt. voilà, c'est le but, c'est l'objectif. Mais c'est pas le cas encore. C'est une deuxième activité, on va dire, pour l'instant. Ma première étant auto-entrepreneur dans le nettoyage, exprès pour me libérer du temps. Donc essentiellement, enfin pour plein de raisons en réalité, hein, pour passer du temps avec ma famille et pour avancer sur d'autres projets comme celui-ci. Ok, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à la peinture? Il y a eu un Alors, événement en particulier ouais, je peux dire ça un petit peu. En fait, moi, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit. Je pense que plein de gens, tout le monde, quand on est gosse, on dessine à l'école, etc. Et puis un peu à côté. Mais après, il y en a beaucoup qui lâchent le truc. Moi, j'ai pas lâché. Et il y en C'est a qui vraiment. dessinent mieux que d'autres aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense pas que ça soit mon cas parce que ma mère, je crois qu'elle doit toujours avoir dans sa chambre en plus exposé un dessin qu'on faisait à l'école en maternelle avec même de l'aquarelle, c'est enfin de l'aquarelle et avec des pailles, je sais pas si tu connais, où Ouais, on ouais, soufflait. soufflet, ouais, j'ai fait ça aussi. C'était censé être un portrait de ma mère. Je peux te dire que ça ressemble pas du tout à ma mère. C'est Madame Boudin comme plein de gosses quoi. Donc Donc voilà, mais par contre, le fait de dessiner, c'était vraiment quelque chose pour moi qui me faisait du bien sans. J'étais trop jeune à l'époque pour peut-être voir quelque chose un peu de, comment dire, rétrospectif sur moi-même, etc. C'était vraiment du dessin pur et dur d'un gamin qui gribouille ce qui lui passe par la tête, quoi. Ça s'est précisé sur certaines choses, notamment le portrait. Mais ce qui a vraiment changé le truc, c'est mon déménagement à Annecy. Moi, j'ai grandi du coup à l'ouest de Paris, à 1 heure à l'ouest de Paris, sortie des Yvelines, entre les Yvelines et la Normandie, dans le 28, en Eure-et-Loire. Mais il y a 6 ans, j'ai déménagé sur un gros coup de tête sur Annecy. Besoin de Ok. changer d'air, d'environnement, etc. Et, euh, et je sais pas exactement, je sais que c'est ce moment-là, mais je pense que c'est le fait d'avoir un nouveau départ dans la vie, d'arriver dans quand même un coin de France où il y a une qualité de vie qui est quand même assez haute, euh, entouré de nature, avoir un environnement qu'on voit pas partout, hein. Je pense que c'est tout un tas de choses qui ont fait que je me sentais vraiment bien et que du coup, bah, mon inspiration, bah, elle a gonflé au même moment. Et ça s'est fait tout bêtement. J'ai vu qu'il y avait un magasin Cultura à Annecy, chose que je trouvais pas là où j'habitais avant. Et Ok. je me suis baladé dans les rayons, j'ai vu de l'aquarelle au début. J'ai acheté un petit, euh, un petit étui de plein de petits pots d'aquarelle. Et au début, j'ai commencé je me suis dit, je vais mettre de la couleur à mes dessins. Parce que c'est le truc, c'est que je mettais pas de couleur à mes dessins, très peu. Tu faisais Et au crayon? Au ouais, je crayon? faisais au crayon, au stylo. Au stylo, c'est la seule façon dont je mettais de la couleur, puisque le crayon papier, je le faisais quand j'étais vraiment plus jeune, mais j'aimais pas trop. Donc je trouvais que juste avec le crayon, en faisant des nuances de gris, c'était sympa. Et du coup, bah, pas du tout de technique, juste mon aquarelle, mon dessin. Je me suis vite rendu compte que le papier normal, ça allait pas. Donc j'ai acheté le papier adéquat. Et en fait, au début, c'était vraiment colorer mes dessins comme on colore avec des crayons de couleur. Du coup, ça allait pas trop. Mais bon, c'est comme ça hein, qu'on apprend hein, en faisant
des erreurs, en des échecs en quelque sorte, même si j'y vois pas trop comme ça. Et puis voilà. Au final, les années sont passées et puis maintenant, bah, ça fait 6 ans que je fais de la peinture. Ouais, donc c'est assez récent, finalement. C'est ça. Est-ce que tu C'est penses ça. que, du coup, comme c'est assez récent, est-ce que tu penses que tu as trouvé ton style, ton truc, ou tu es encore un peu en train de te chercher? Je pense que de toute manière, me connaissant, je serais toujours en train d'explorer d'autres choses. Comment dire? Je sais pas, je me réduis, mais je me bride un peu parce que si je le faisais pas, j'avancerais pas dans le sens où j'irais tellement dans plein de directions différentes qu'il y aurait rien de productif. Je fais partie des gens qui ont des lubies des fois et qui s'y mettent pendant 6 mois et qui, au bout d'un moment, Ouais. ont la concentration qui va ailleurs. Sauf sur ça. Du coup, dessin, peinture, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai réussi à me concentrer vraiment. Et enfin, je dirais que c'est ma passion de base. Mais après, le côté artistique, la créativité, l'inspiration, si je me laissais complètement, sans me mettre un chemin, une ligne à suivre, ouais, je testerai plein de trucs. Je sais que je vais tester des choses, mais je me laisse le temps de. Ok. Je sais que plus tard, ouais, je prendrai le temps d'explorer la poterie ou d'autres choses. Mais la ligne directrice, c'est plus la peinture pour l'instant. Et du coup, et Oui, du coup, c'est plutôt, t'es pas mal dans le portrait par rapport à ce que j'ai vu. ouais, c'est ça, essentiellement. Ok. Essentiellement. Donc du coup, tu as quand même pour l'instant Ouais, trouvé un petit sujet, quoi. C'est ton truc pour l'instant, plutôt les portraits peints. noyau central. Ça m'arrive de faire d'autres choses, mais c'est assez rare quand même. Et tu dessines avant et tu peins par-dessus ou tu peins directement? Alors, je dessine de moins en moins. Ok, J'ai même malheureusement perdu en dessin, je trouve, à force de peindre. ok. Le fait de ne plus tenir un crayon avec un papier. Avant, je faisais ça mais pendant des heures. Je pense que même mes parents, ça les rendait fous quand c'était l'heure de manger et qu'il y a l'inspiration qu'elle a maintenant. Et je leur disais non, je peux pas. Et que ne comprenaient pas toujours. Mais du coup, ouais, maintenant, donc, on va dire que je prédessine les lignes, dans les grandes lignes, quoi. Vraiment, Directrice, ouais. les contours, je place les éléments du visage. Mais après, je rentre pas trop dans les détails. Puisque de toute Ok. façon, en peignant par-dessus, bah, je le, je le perds, quoi. Donc, je le vois plus. Mais ça m'aide, par contre, à visualiser. Où tu euh, vas? Ouais, voilà, c'est ça. Même si j'ai prédessiné et que je repasse une couche de peinture par-dessus pour faire le fond et que je vois plus mes traits derrière, j'ai imprimé, on va dire, dans ma mémoire, la place Ouais, du sujet sur la toile. Donc, ça aide quand même pas mal. ok. Du coup, je trouvais important de passer par ces petites explications parce que quand je t'ai demandé de choisir une image et que tu m'as envoyé ton image, je trouvais que ça se rapprochait un peu de ton univers. Alors, c'est pas du tout la même chose, mais je veux dire, ça se rapprochait dans le sens, bah voilà, comme tu dis, dessin, portrait, etc. Donc du coup, c'était intéressant parce que parfois, j'ai des artistes qui choisissent quelque chose qui a pas du tout de rapport avec ce qu'ils font ou avec ce qu'ils proposent. Donc là, j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, pour ceux qui n'auraient pas l'image, est-ce que tu peux nous décrire l'image que tu as choisie, s'il te plaît? Et de, Alors, de qui c'est? ouais, c'est un artiste français, Om Nguyen. Alors, j'espère bien prononcer le nom, que j'ai découvert il y a pas très longtemps. En fait, dans mon ancien travail, je faisais de la livraison de meubles, de luxe, on peut dire. Et il y avait une toile de cet artiste-là Ok. dans le salon, et énorme en plus de ça. Et je suis resté bouche bée devant. Et c'est les clients du coup qu'on livrait qui m'ont parlé de lui. Et du coup, bah, tout de suite après, je suis allé regarder son travail et j'ai vraiment aimé. Et du coup, bah, pour ceux qui n'auraient pas l'image, c'est donc on voit un visage de type asiatique, je dirais. Mais il y a on le devine assez facilement, bien que ça soit pas des traits, comment dire, C'est assez euh, abstrait, ouais. Quand tu me l'as envoyé la première fois, j'ai pas tout de suite compris. Il m'a fallu quelques mhm, secondes avant de comprendre le dessin. Là, je suis en train de le regarder en même temps. Et ouais, parce qu'en fait, c'est qu'une partie du visage. c'est C'est la ça. partie supérieure, ça s'arrête au nez, en fait.
Mhm. Mais du coup, c'est ça que je trouve fort. C'est que c'est pas comme s'il avait dessiné vraiment tous les traits du visage et après qu'il avait rajouté ses coups de pinceau. Non, on sent, alors je sais pas comment il fait, hein, peut-être qu'il dessine dans les grandes lignes, il prédessine dans les grandes lignes, mais du coup, on reconnaît vite le nez, les yeux, et du coup, c'est là que c'est important, je trouve qu'il met l'accent sur le regard beaucoup. Mais à côté, il y a tous ces... Et dans ces éléments-là, il y a tous ces coups de pinceau qui sont un peu... je sais pas trop comment dire, mais le Euh, seul terme... pour toi, il y a de la peinture là? Non, là, oui, quand je dis coup de pinceau, c'est que Ah, j'ai vu... j'ai aussi en tête celle que j'ai vue chez les personnes. Je sais qu'il fait la même chose en peinture. Mais non, là, c'est au stylo. L'image que ouais, je t'ai c'est ça, envoyée, c'est c'est du au crayon, stylo. ouais. Mais si jamais tu as l'occasion, ou les personnes qui vont regarder ont l'occasion, il fait exactement le même style avec de la peinture. Et c'est incroyable, quoi. Et du coup, là, en l'occurrence, les coups de stylo, comme les coups de peinture sur d'autres toiles, euh, on dirait qu'ils sont désorganisés, que c'est un peu Mm. fait. C'est un peu, j'ai le terme sauvage qui me vient en tête, mais, dans tout ce fouillis-là, il y a quand même un certain, comment dire, une certaine organisation, un certain ordre, Bien qui sûr. fait que je trouve vraiment ce visage avec ce regard assez fort. Ouais, pour décrire plus vulgairement, on va dire que c'est un gribouillis. Voilà, comme un gribouillis. Je sais pas si c'est blanc ou bleu, je sais pas si c'est l'image qui fait ça. J'ai pas l'impression que ce soit tout à fait blanc sur tout à fait noir. On va dire bleu clair sur un fond gris foncé. Et en fait, ça fait vraiment comme des gribouillis, comme s'il avait fait des ratures. Et dans ces ratures, on aperçoit un visage en fait. Ça fait Mm. comme quand tu vois un truc dans les nuages ou quand tu vois un truc dans Ouais, les taches de café, ça fait un peu ça, quoi. exact, exact. Alors, je pense que ça demande. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas besoin de rester 10 minutes dessus pour visualiser le sujet vraiment, mais, Non. euh, mais ça stimule un peu l'imagination quand même, Ouais. je trouve. Et c'est marrant que tu aies choisi cette image-là parce que après j'ai été voir un peu son travail avant qu'on commence l'épisode. Et il fait partie des plus abstraits de ce qu'il fait. Parce Mhm. que, allez, je sais pas, 90% de ses autres œuvres, c'est des portraits très concrets, quoi. Le style est le même, donc ça reste plus ou moins abstrait. Mais par contre, on comprend tout de suite le visage. Il a même fait des portraits de personnes Ouais, connues, donc on reconnaît très bien, quoi. Et là, celui-là, c'est un des plus abstraits, je pense, qu'il a fait, de ce que j'ai vu, en tout cas jusque-là, de son travail. Donc, c'est hyper sympa. Et puis, on a un peu l'impression il flotte, ce visage. ouais, Ouais, on a l'impression qu'il est un peu dans l'air, comme ça. Ça fait presque, moi, ça me fait presque penser, parce qu'en plus, comme c'est concentré sur les yeux et le haut du visage, ça me fait presque penser à, comme si tu avais une pensée, tu vois. Genre, tu penses à quelqu'un et Mhm. c'est ce qui apparaîtrait, tu vois. Ouais. Genre, tu as croisé quelqu'un dans la rue, tu te rappelles plus trop, et du coup, tu essayes de te Mm. recaler un peu les yeux et tout ça. C'est hyper énigmatique, j'aime beaucoup. Exact, ouais. L'image qui pourrait être un peu floue dans la mémoire, mais qui finalement se dessine un petit peu, ouais. Ouais, Je c'est ça, vois. parce que je suis sûre que si on avait des photos je sais pas, trois, quatre personnes, dont la personne qui lui a inspiré ce dessin, je pense qu'on pourrait reconnaître facilement parce que malgré que ce soit que des traits, que des gribouillis, je vulgarise volontairement, hein, c'est pas un manque de respect de ma part. Euh, on arriverait à reconnaître des traits en fait de quelqu'un, quoi. Les yeux sont vraiment très parlants, je trouve. C'est fou de se dire juste sur des traits comme ça, d'arriver à donner autant Et bah, d'intensité, quoi. tu le disais, sur ses autres œuvres, il y a aussi des portraits de personnes qui sont connues ou qu'on voit même en photo à côté de l'œuvre et tout. Donc, c'est quelque chose qu'il sait faire, en tout cas, de retranscrire les traits d'un visage existant sur un papier ou sur une toile. Mais du coup, oui, effectivement, là, je sais pas s'il avait un modèle ou pas, mais en tout cas, je trouve le dessin très, très vivant, en tout cas. Et toi, c'est quoi? Parce que bon, du coup, l'idée du podcast, c'est vraiment de parler de l'art en général, mais de ce que ça nous procure comme émotion. Quel genre, toi, qu'est-ce que ça te procure comme émotion quand tu vois cette image? Pourquoi tu as choisi cette image?
Moi, je suis fasciné par le regard. C'est surtout ça, je pense, dans cette image. Le côté abstrait, bien sûr. Le fait d'allier l'abstrait avec quelque chose qu'on arrive à définir, je trouve ça fou. Mais au-delà de ça, le regard, j'aime beaucoup. Sur cette œuvre-là, comme sur d'autres, souvent c'est ce que je vais relever en premier. Ok. Des de visage, hein, dès qu'on parle de portraits, ou même euh, sur des peintures, on a tous été peut-être dans des musées, enfin, ou certains, mais quand on va dans un musée, qu'on regarde un peu le côté peinture de certaines époques, euh, certains bah, vont pas trop travailler sur le regard. Et d'autres, alors je ne connais pas beaucoup en peinture, je n'ai pas beaucoup de références, mais par exemple, La fille à la perle, euh, elle peut paraître simple pour certains, cette peinture, et pourtant le regard, je trouve, est super puissant, quoi. Et Ouais. donc là, dans l'œuvre de Oh Nguyen, celle-là, essentiellement, c'est le regard qui m'a plu. Ok. Et du coup, ouais, j'ai vu qu'il avait fait aussi, je sais pas si tu as vu ça, il a fait au moment du confinement, il a mis, alors je me suis pas suffisamment renseignée, j'ai juste vu des images. Mais j'ai vu qu'il avait fait des blocs d'acrylique avec ça dedans, avec des portraits comme ça dedans. Donc je sais pas comment il a fait, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, tu sais, c'est comme les blocs. Je sais pas si tu as connu ça pendant un temps, c'était la mode, c'est trop kitsch. Les cubes, genre les grands-mères avaient ça, des Ah, cubes et ah, dedans avec un laser, ça faisait des motifs blancs, tu vois, genre ok, moitié en ouais, 3D. ouais, je vois. Ben, il a fait des trucs comme ça, mais je sais pas si du coup si c'est dessiné directement, je sais pas du tout. Ceux que j'ai vus, ils étaient bleus et on avait l'impression que d'un trait, ça faisait pas comme le laser blanc, ça faisait pas hyper régulier. On avait vraiment l'impression que c'était qu'il avait genre détouré des traits de crayon de ses dessins qu'il avait collés dans le verre, dans l'acrylique. Donc c'était hyper intéressant. J'ai trouvé ça sympa le paradoxe d'avoir fait ça enfermé dans de l'acrylique quand il a fait ça pendant le confinement. Tu vois, j'imagine que c'était volontairement. Comme on était tous un peu enfermés à ce moment-là, il a aussi enfermé son art, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper sympa l'idée. Ah oui, j'avoue. Est-ce que tu connais un petit peu sa façon de travailler à Omen Nguyen ou tu sais comment il procède? Alors, non, pas trop. Euh, la seule chose que j'avais vue ou du moins dont je me rappelle d'une de ses interviews, c'est plus ce qui inspire un peu sa peinture, où il disait que c'était plus bah, son vécu, au final. Bon, souvent, c'est des visages aussi, hein, dans ce qu'il fait. Mais je le rejoins là-dessus. Enfin, je comprends ce qu'il dit quand il dit que c'est les personnes qu'il a côtoyées, par exemple, qui inspirent un peu sa peinture. On retrouve. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est d'origine. Non, je vais dire une Vietnamienne. bêtise. Vietnamienne, ouais, c'est bien Ouais, ça. c'est ça. Et du coup, on retrouve beaucoup de visages asiatiques dans ses œuvres. Et du coup, bah, il disait que ouais, voilà, c'est les personnes qu'il a côtoyées, ou c'est la vision qu'il a plutôt de son entourage, pas forcément de personnes ciblées, hein, mais Hmm. euh, des gens qui peut-être l'ont encouragé, qui l'ont peut-être aussi inspiré, que ce soit dans l'art ou autre, qui influencent beaucoup sa peinture. Donc c'est tout ce que je sais mais par rapport à sa technique, j'avoue que non, je sais pas trop. J'avais vu un vidéo ou un live, je sais plus, où il fait une œuvre En live. en direct, mais ça, comme plein d'artistes, ça semble déconstruit, mais en fait pas du tout. Mais du coup, mais je sais pas plus que ça sur sa technique. Ça me fait penser un peu dans l'idée au gars qui fait sur fond noir avec de la peinture blanche avec ses mains, un truc comme ça et ça finit par faire un portrait. Je sais pas si t'as déjà Mm. vu ça. Un artiste Je crois qui, qu'il y a... qui peint pas à l'envers aussi des fois. Ou Oui, tu oui, sais, oui, des fois, exact, c'est ça. est-ce que c'est lui qui a un sujet? Des fois, j'avais vu une des dernières vidéos que j'ai vues. Il avait un enfant qui lui tient sa palette de peinture. Et Ouais. lui, il regarde l'enfant, la toile est sur le côté, et il regarde seulement l'enfant, il fait, et au final, on retourne la toile et c'est le portrait de l'enfant. Ça, je trouve ça incroyable. Ouais, ouais, je l'ai vu ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Je l'ai vu faire aussi Michael Jackson ou Bob Marley, tu vois, enfin, genre des grandes figures. C'est hallucinant, hallucinant
Parce que là, la technique, elle est folle. Ouais, c'est Et, ouais. et- Déjà de peindre à l'envers et que ça fasse de réfléchir à l'envers. Mais alors là, faut, enfin, pas me demander ça. Mais au-delà de ça, de peindre seulement avec ses mains aussi et sans outils, à part ses mains, je trouve ça intéressant. Parce que du coup, il faut avoir une bonne, je trouve, une bonne connaissance de son corps, une sensation du toucher qui est quand même assez précise. Et bon, l'idée, ouais, je suis carrément fan. Je suis carrément fan. Ouais, parce qu'en plus, c'est original. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des idées originales. Il y a tellement de choses qui sont faites. Ça veut pas dire que c'est pas possible, hein. Il y a encore plein de choses qui sont possibles de faire, mais pour sortir un peu des cases, ouais, c'est pas évident. On voit plein de choses, un peu de tous les niveaux. C'est pas évident. Est-ce que toi, comme on va dire que tu es un jeune artiste, est-ce que tu penses que avec ta technique, tu vas aussi faire évoluer ton art ou tu t'imagines plutôt rester, par exemple, dans le portrait et perfectionner par exemple, le regard, tu parlais du regard. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait de ton travail quand tu fais les regards dans les portraits? Parce que je sais que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Mhm. Satisfait. Je sais pas si tu arrives à me trouver un artiste qui est un jour satisfait Ouais, c'est à vrai. 100% de ce qu'il fait. Euh, Ça m'arrive des fois de faire des toiles et de prendre du recul une fois que je l'ai fini, de me dire, waouh, j'ai level up, je suis trop content. Mais au-delà de ça, une satisfaction qui est dans la durée, on pourra toujours, en fait, je pense qu'on pourra toujours s'améliorer, mis à part si le jour où mes vieux jours vont me rattraper, ma vieillesse va me rattraper et que je pourrais plus utiliser mes mains comme je veux, ouais. Mais en soi, le cerveau, il est fait pour apprendre, même jusqu'à la veille de quelqu'un qui meurt de vieillesse. Donc, non, je préfère perfectionner jusqu'au bout. Après, faire autre chose que du portrait, peut-être, je sais pas trop de quoi demain sera fait. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont me parler plus dans 5, 10, 30 ans. Euh, Après, je pense que c'est toujours quelque chose qui me plaira de peindre. Si je peins plus, de dessiner. Mais après, ça m'arrive de peindre d'autres choses. C'est juste pas ma ligne directrice, c'est vrai. Ça Ouais, m'a, au début, je commençais par basique, je dirais, des fleurs quand je faisais de l'aquarelle, des plantes, etc. Ensuite, on est passé à des animaux. Mais c'est des choses que j'ai toujours aimé dessiner quand j'étais petit et peindre maintenant. Mais, euh, mais écoute, ouais, pour l'instant, je me concentre sur le visage. J'aimerais bien réussir à, à me rapprocher le maximum de la perfection dans la reproduction, la création de regards. Et même, tu vois, jusqu'à présent, je trouve que mes toiles expriment souvent la même émotion, ou ok. mes visages ont souvent le même, Le la même même émotion regard. sur Mm. sur leur visage. Mais parce que bon, c'est du boulot et il faut pas mal de techniques, je pense, pour réussir à transcrire en peinture des émotions comme la colère, comme la tristesse, comme l'amour. Et ça, tu vois, ça c'est un axe de progrès sur lequel j'aimerais bien travailler. Donc, je pense que je vais rester un peu là-dessus à un moment. Ouais, ça me semble normal aussi. C'est pour ça que quand je dis jeune artiste, c'est pas ton âge, parce que d'ailleurs, je connais pas ton âge, mais par rapport depuis le temps que tu fais ça, parce que moi, par exemple, la photo, ça fait plus de 20 ans que j'en fais. Forcément, si tu prends mes premières photos, ou si tu prends mes photos, même 5, 10 ans après, et comparé à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et comme toi, dans la peinture, je suis un peu passée par les basiques, tu vois. Photos de naissance, photos de famille, etc. J'ai pas commencé tout de suite à faire des créations artistiques ou aujourd'hui je suis plus spécialisée dans l'architecture. Voilà, j'ai pas commencé tout de suite par ça. Donc je pense que peu importe l'art qu'on choisit, même la danse, je pense que ça doit être pareil. Tu commences par des bases en fait, la musique pareil. Et puis après, une fois que t'as tes bases, bah, c'est là où tu peux commencer à te faire plaisir et puis à aller un peu à droite à gauche. Donc je pense que t'es peut-être encore dans cette phase, tu vois, Oui. de maîtriser ton,
de maîtriser vraiment tes bonnes bases. Mais évidemment que tu as les bases, mais vraiment, je veux dire, tu vois, genre, de les avoir fait et refait et Ouais, ouais, refait pour te sentir à l'aise à passer à autre chose, quoi. ouais, carrément. Je... C'est sûr qu'il y a certains. Et encore, tu vois, ça m'arrive de faire des petites fautes qui sont pourtant sur les bases, où je me dis, ah, j'aurais pas dû faire des choses comme ça, et que je reprends par-dessus, ou que je redémarre de zéro. Mais oui, de toute façon, j'aurais toujours. Puis même dans ma personnalité, je chercherai toujours à peaufiner, à améliorer déjà ce que je sais faire, et après, tester d'autres choses. Oui, ça je le fais déjà aussi, mais on reste toujours sur le même thème, ça c'est sûr. Et est-ce que dans le travail d'Omen Nguyen, tu vois une... Du coup, tu m'as dit, ça fait combien de temps que tu le connais? Ça fait pas très longtemps, ça fait la première fois que j'ai vu une de ses œuvres, du coup, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ok. Et est-ce que, peut-être tu t'es pas posé la question, mais est-ce qu'en 1 an et demi, 2 ans, tu as l'impression d'avoir vu une différence dans son travail à lui, ou tu vois qu'il a changé à un moment donné, il a fait des choses complètement différentes, ou... Je dirais que non, parce que je pense que au moment où je l'ai connu, c'était déjà où il était déjà plus concentré sur le style de la photo que je t'ai partagé, donc au crayon. Après, est-ce que à ce moment-là, je sais pas quand est-ce qu'il l'a fait cette œuvre-là, est-ce qu'à ce moment-là il le faisait qu'au crayon et que du coup il est passé après à le faire sur des grandes toiles euh, en peinture, mais je pense que je suis arrivé, quand je dis je suis arrivé, j'ai commencé à le suivre euh, dans son, pas récemment en fait, dans ses derniers changements Ouais, d'art ou de il style, est quoi. déjà bien installé dans ce style-là, quoi. Donc je le connais pas depuis assez longtemps pour avoir discerné des changements. Mais c'est pour ça que je te posais la question, savoir si tu pensais que tu allais changer par rapport à la technique et tout, parce que lui, encore une fois, de ce que j'ai vu, il a l'air de faire vraiment que ça. Mhm. Et moi, je me dis, en tant qu'artiste, ça doit vraiment être difficile de faire qu'un seul style, quoi. Parce qu'après, je pense qu'arrivé à un moment donné, peut-être que c'est les limitations de mon propre esprit, j'en sais rien, hein, mais je me dis qu'à un moment donné, tu dois arriver au bout des choses, un peu faire des visages avec cette technique-là. Bon, ben voilà, au bout d'un moment, t'en as fait 1000. Tu fais quoi? Tu fais quoi après ça, quoi? Ouais, et c'est sûr que moi de toute manière, je pense que j'aime bien, pas, j'aime bien, je l'ai pas trop encore fait, mais on en parlait aussi la dernière fois, mais je, j'ai envie de travailler en série et de trouver un style, et de faire une série, je sais pas trop combien de toiles, mais de plusieurs toiles dans ce style-là, et puis une fois que ça s'est fait, soit bah, je continue derrière à refaire une autre série à peu près dans le même style, mais me connaissant, je pense que je serais du genre à dire, bon, ok, ça c'était sympa, je me suis à faire. Maintenant, quelle nouvelle idée je peux avoir? Next. Et, ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais après, enfin, je sais pas, si je me projette dans, je sais pas, 20 ans et que j'aurai du coup 52, maintenant, je te laisse faire le calcul pour savoir mon âge. Euh, J'espère pouvoir me regarder derrière et de me dire, ah oui, tiens, c'est marrant, là j'ai changé à tel âge, là j'ai changé un petit peu. On est resté sur le portrait, mais aujourd'hui à 52 balais, bah, j'ai 10 façons différentes d'avoir fait des portraits, quoi. Donc, et chaque façon a été réfléchie derrière, ou je sais que bah, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Et c'est telle émotion, telle chose que j'ai voulu refaire sortir et être fier de mon travail. Ce serait cool. Surtout, garde bien ce que tu fais, même si ça te plaît pas. Parce que justement, de revenir en arrière comme ça, c'est hyper intéressant parce que c'est toujours difficile dans la vie des gens en général, mais en tant qu'artiste, c'est toujours un peu difficile. On passe tous par des moments où on baisse les bras, on se dit de toute façon, j'y arriverai jamais, je vais jamais en vivre, ou alors j'ai plus d'idées, je suis pas inspirée. Et du coup, le fait de pouvoir revenir en arrière et de voir l'évolution qu'on a eue, c'est hyper gratifiant, c'est hyper motivant parce que tu te dis bon, ok, j'ai quand même bien évolué depuis cette œuvre-là, donc.
je suis sur la bonne direction, quoi. Parce Mm. on veut toujours voir devant, mais on oublie de regarder derrière parfois quand il s'agit de notre évolution. Donc, Ça, c'est important. c'est important, je trouve, un bref coup d'œil dans le rétroviseur. Faut pas rester concentré dessus, hein, parce que en gardant l'image de la voiture, sinon, bah, on va au casse-pied. Mais de regarder où est-ce qu'on est passé, où est-ce qu'on était il y a quelques minutes, et après, quand tu regardes devant toi et tu dis, OK, la destination, c'est là-bas, j'ai déjà fait tout ce chemin-là, bah, ça fait du bien, quoi. Donc, et puis, ça permet de voir ce qu'on a encore à travailler, sans que ça soit déprimant, mais Oui, c'est bien plus un sûr. challenge. Comme Donc, tu disais, on évolue toujours et on évoluera toute notre vie. Donc, ouais. ouais, ce qui est intéressant avec ton travail, c'est que, parce que je connais d'autres peintres, notamment ma maman qui peint, toi, tu as de la créativité. Donc, tu es peut-être en train de travailler encore sur ta technicité, mais tu as de la créativité. Je connais des gens qui ont peut-être une plus grande technicité que toi, mais qui n'ont pas la créativité et qui ne font que reproduire, sans jugement, hein. Je dis ça sans jugement, il n'y a pas de mieux, de moins bien et tout, mais c'est pour faire la différence entre la création et la technique. Ouais. Euh, Parce que tu peux reproduire un Mona Lisa, mais derrière, si on te donne une toile blanche et on te dit fais une peinture de ta propre création, il y a plein de gens, dont ma maman, qui sont pas capables pour l'instant parce que manque de confiance en soi, esprit trop occupé. Elle disait toujours quand je serai à la retraite, je le ferai. Bah, elle est à la retraite, elle le fait toujours pas, tu vois. Elle est plus à l'aise dans le fait de recopier quelque chose Mhm. et elle le fait superbement bien. Mais voilà, il lui faut une base. Elle a du mal à être créative et à reproduire sur une toile blanche sa propre personne. Et toi, tu Ouais. as cette chance-là, parce que pour moi, c'est plus facile d'apprendre la technique que d'apprendre la créativité. Euh, Ouais. je pense que, par exemple, dans le cas de ma maman, elle a la créativité parce qu'elle fait plein d'autres choses avec ses mains magnifiques, mais il lui manque un petit coup de pouce, tu vois, un petit coup de confiance en soi pour pouvoir s'exprimer. Moi, je pense que aussi, ce qui aide notamment dans la peinture, parce que cette créativité-là, je pense pas. En fait, ouais, je réfléchis vite fait. En termes, quand je dessinais, je reproduisais beaucoup. Ok? Euh, je me souviens, là, un souvenir qui vient de pop-up dans ma tête. Je me souviens, à peu près vers l'âge de 8 ans, je sais pas, peut-être que mon père regardait des westerns. Mais j'étais carrément fan des personnes, alors je sais plus trop comment les appeler maintenant, mais amérindiennes. Ouais? Je trouvais leur visage magnifique. Et puis bah du coup, bon, peut-être un peu biaisé, ma façon de les voir était un peu biaisée par peut-être le cinéma. Mais enfin, moi ça me parlait énormément et du coup je dessinais beaucoup d'Indiens, mais j'allais à l'époque, il n'y avait pas Internet, et ouais, on prend un coup de vieux. Ma mère m'avait acheté des encyclopédies ou des livres qui étaient un peu là-dessus quand à l'époque, on allait à la bibliothèque. Et en fait, je reproduisais les Indiens que je voyais dedans, donc soit seulement le buste, soit en entier. Ok. Euh, donc, je pense que j'ai toujours reproduit pendant longtemps. Et en fait, après, j'ai commencé à m'inspirer, pas à reproduire. Quand j'ai voulu dessiner des personnages, donc là, plus vers l'adolescence, j'étais fan des Marvel, donc je voulais dessiner des super-héros, etc. Du coup, je reproduisais, je cherchais un modèle de position pour la position du corps, etc. Et je reproduis. Par contre, je modifiais, donc je faisais la technique, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu fais un peu le squelette et Oui. après tu viens rajouter tes lignes très anguleuses et après tu les arrondis, tu rajoutes les muscles, etc. Et en fait, c'est là qu'après tu rajoutes ta petite touche où tu personnalises un peu le personnage, etc. Donc là, t'évolues, tu passes de la reproduction à de l'inspiration de quelque chose avec une base. Et petit à petit, tu te diriges vers vraiment la créativité que je peux avoir aujourd'hui ou même encore aujourd'hui, des fois, je m'inspire. Euh, je regarde pas mal de visages sur Internet et je vais pas les reproduire eux, mais je vais
reproduire un style. Euh, Et l'inspiration, c'est la base, hein. On s'inspire tous de quelque chose. oui, oui, de toute façon, de toute manière. Donc, Parce que mais même sans le savoir, on s'inspire. Tous les jours, on a les yeux ouverts tous les jours. On a la chance d'avoir les yeux ouverts tous les jours. Et donc, tous les jours, par tout ce qu'on voit, c'est de l'inspiration, quoi, tout autour de ouais. nous. Mais du coup, dans le cadre de ta maman, je dirais que si jamais elle veut travailler sa créativité, je sais pas, j'ai un exemple, mais si par exemple elle a l'habitude de faire de peindre des oiseaux, une bêtise, elle a une peinture d'oiseaux qu'elle veut reproduire, bah, de faire un exercice de tiens, et si je changeais les couleurs, et d'utiliser des couleurs, si c'est disons une représentation d'oiseau basique, avec des couleurs qu'on peut retrouver vraiment sur un oiseau qu'on trouve dans la nature, ok, j'enlève le gris, je le mélange, je le change par du bleu clair, et tu vois, ce genre de choses. Et au final, tu te diriges petit à petit vers la créativité avec des petits exercices comme ça, je dirais. Ah ouais, c'est une bonne idée. Tu gardes le dessin de base, mais tu Ouais. commences par changer les couleurs, quoi. Et puis petit à petit, au final, après, bah, je pense que, parce que sa technique pour, je reste sur les oiseaux, hein, la technique pour dessiner des oiseaux bah, restera la même, même si après, elle n'aura plus besoin de photos, elle saura dessiner ses, ses oiseaux, ses peindre ses oiseaux, et elle rajoutera, je sais pas, des couleurs un peu folkloriques qui peut, c'est la personnalisation de l'œuvre par Je vais la, l'artiste. je vais la challenger, je vais lui proposer. Et d'ailleurs, en parlant de maman, tu disais que toi, ta maman, elle t'avait emmené, t'avais acheté des encyclopédies. Ça m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que ta famille, ton entourage, ils t'ont soutenu dans ça, dans ta créativité quand tu étais plus jeune? Et puis aujourd'hui, le fait de vouloir en vivre, est-ce que ton entourage te soutient? Alors, ouais, carrément, j'ai eu de la chance de ça. En fait, mes parents, hein, c'est pas des artistes, mais ma mère, elle se déprécie souvent d'ailleurs par rapport à ça. Elle dit, ah, je suis incapable, mais moi j'ai des souvenirs où c'est elle qui m'a montré comment dessiner un oiseau. Ok. Alors certes, c'était pas un truc incroyable, mais, mais Tu sens qu'il y le avait des premier, bonnes bases, quoi. Hmm. le premier oiseau que j'ai vu dessiner, bah, c'était ma mère. Qui, je sais pas, je devais être en train, je me rappelle plus trop, je devais être en train de dessiner sur la table basse du salon, et il dit, ah bah non, j'arrive pas à dessiner un oiseau, comme beaucoup de gamins, et à moitié en train de chouiner. Et puis, ah, regarde, tu fais comme ça, etc. Elle m'a appris, par exemple, à pas trop appuyer, tu vois. C'est là que la différence, elle s'est faite, peut-être avec les autres gamins de ma classe de maternelle, c'est que bah, on prend tous le stylo, tu sais, comme si c'était, comme si on voulait, il nous devait de l'argent, le stylo, et on écrase la mine sur le papier, et c'est des petites choses comme ça que ma mère m'a transmis en disant, bah, appuie moins, etc., comme ça tu peux gommer après, ou d'incliner le stylo quand elle me disait, quand je voulais colorer, que ce soit crème couleur ou même avec le crayon papier, faire des nuances de gris, d'incliner la mine un petit peu et d'utiliser vraiment toute la longueur de la mine, tu sais, pour faire un peu comme du pastel, quoi. Et c'est des petites choses comme ça. Et à côté, j'ai mon père qui, lui, est très bricoleur et aime bien faire des travaux dans la maison, qui, sans me montrer, c'est juste que je tombais dessus par hasard, dessinait des plans. Donc beaucoup, il était très dans les perspectives et capable de redessiner toute la baraque, toutes les pièces de la baraque, etc. Donc il y a vraiment ce truc-là déjà qui était dans la famille. Et oui, parce que je cherchais un peu l'approbation, je sais pas, mais bon, t'es gamin, quoi. Donc quand tu fais un dessin, tu veux le montrer comme tous les gamins, tu veux le montrer à tes parents. Et j'étais content, j'étais assez fier de moi-même constater que je progressais. Et du coup, bah, j'étais fier de le montrer à mes parents aussi. Je me rappelle descendre à chaque fois avec mes petits Indiens que je faisais. Tiens, papa, regarde, t'as vu. Hein. Ouais, Et, c'est hyper important. ouais, bah oui. Donc oui, toujours de la confiance en moi là-dessus et assez fier même d'ailleurs. Euh, Mon père n'est pas très expressif, mais je m'en suis rendu compte quand il me disait oui, bah, j'ai une collègue à qui j'avais parlé de tes dessins, qui aimerait bien que tu lui dessines quelque chose. Et là, je me dis, bah, t'as parlé de mes dessins à une collègue de travail. Et donc j'avais la traduction qui était toute faite dans ma tête, comme quoi il était fier. Mais et puis quand je suis arrivé sur Annecy et que j'ai commencé à peindre, je n'aurais pas partagé tout de suite les choses que j'ai faites parce que j'étais moi déjà pas satisfait. Et en fait, Mhm. tu parlais du Covid et c'est vraiment été aussi une période où bah,
T'as le temps. J'avais j'avais le temps, donc j'ai pu essayer de perfectionner un peu ça. Et c'est là que c'est à ce moment-là qu'il y a des choses, il y a des œuvres qui, enfin, là, je mets le guillemets sur œuvre parce que j'étais pas encore prêt à les appeler comme ça à ce moment-là. Mais c'est là que j'ai pu réussir à sortir des choses qui ont commencé à vraiment plaire aux gens à qui je le montrais et qui, du coup, bah, m'ont soutenu, mes parents, mes amis. Puis d'autres personnes, et que je postais un peu sur les réseaux, sur Instagram, et que j'avais des retours assez sympathiques. Donc, euh, donc ouais, non, là-dessus, mon entourage m'a toujours soutenu. C'est même eux qui m'ont poussé. Je pense à des meilleurs amis qui m'ont dit, mais mec, pourquoi tu fais pas un truc avec ça, quoi? Enfin, C'est top. tu pourrais le prendre, et j'avais eu du mal à accepter l'idée. Mais ils ont continué à me pousser un peu, et puis bah, maintenant, Et du coup, c'est déjà aujourd'hui, plus. t'en es où avec les guillemets aujourd'hui? Est-ce que tu te considères Euh, comme un artiste aujourd'hui? Oui, c'est vrai que du coup, j'avais regardé les derniers épisodes avec Alex de ton podcast et quand je vous ai entendu et je me suis dit, tiens, je m'étais jamais posé la question, du coup, je me suis posé la Ah question ouais? en même temps. Donc, la semaine dernière, pendant le travail. Et j'ai eu du mal longtemps. Maintenant, c'est sans prétention, hein, je suis à l'aise avec l'idée de dire que je suis artiste. Après, pour l'instant, je l'ai montré à un petit public. Je l'ai pas, j'ai jamais vendu vraiment. Euh, j'ai jamais fait d'exposition ou quoi que ce soit. Donc, quand je le montrerai à un plus grand public, là, j'aurai un vrai retour et c'est ça qui va être intéressant, qu'il soit positif ou négatif. Ça ça va, dans tous les cas, je pense, me booster. Si c'est négatif, je me dirais, OK, du coup, bah, challenge. Et si c'est positif, bah, ça sera de la. Enfin, je serais content, quoi. Ça sera la concrète. Oula, pourquoi j'ai Concrétisation. voulu aller sur ce mot-là? Exactement. Je vais essayer de prononcer, du coup. Ça va être ça, de tout ce que j'ai fait, du travail que j'ai fait derrière, quoi. Mais du coup, Donc, c'est cool. marrant comment tu vois les choses parce que je t'ai demandé si tu te considérais comme un artiste. Tu as répondu que oui, et après, tu as dit, mais excuse-moi, je fais pas ton analyse, hein, mais je reprends ce que Mhm. tu dis. Mais j'ai pas trop exposé, j'ai pas trop fait ci, je suis pas trop connue. Comme Mhm. si ton degré d'artiste dépendait de ce que tu en faisais à côté. Disons que c'est pas que j'expose ou non. En vrai, j'aime ce que je fais, je m'amuse et ça, c'est cool. Et je pense que c'est primordial. Après, quand je parle de ça, c'est intéressant d'avoir le point de vue je mets des guillemets, du monde sur ce qu'on fait. Parce que c'est Pour la cool. légitimité, quoi. Ouais, voilà, c'est sympa déjà. Et je pense que c'est l'essentiel. Un artiste où tout le monde aime ce qu'il fait et que lui, il aime pas ce qu'il fait, je trouve ça triste. Mais donc, ce qui est important pour moi, c'est d'aimer déjà ce que je fais. Mais si au-delà de ça, ça plaît à personne, bah, est-ce que après, je sais pas, hein, est-ce que je modifierais un peu pour à la fois aimer et que ça soit aimé? En tout cas, je ferai pas quelque chose que j'aime pas, c'est sûr. Si vraiment ça plaît pas et que moi j'aime et que ce que j'aime ne plaît pas, bah, c'est pas grave. Dans ce cas-là, j'exposerai jamais. Je ferai que pour moi et je m'amuserai à changer l'étoile dans mon appartement une fois par mois pour changer la déco, quoi. Mais non, je suis vraiment à l'aise avec ça, avec cette idée-là, de me considérer comme un artiste. Mais je trouve ça quand même intéressant de faire l'exercice d'exposer son travail au monde et de voir ce que le monde en pense Oui, bah, je sans que pense. ça définisse vraiment qui je suis ou ce que je fais. Je C'est pense une que c'est information. le but. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça aide à légitimer son travail. Et comme tu dis, c'est hyper important de faire le bon ratio entre ce qu'on aime faire et ce qui plaît. Ouais. Je pense que ça, c'est un truc aussi où on est tous un peu passés par là. Moi, aujourd'hui, je suis plus à l'aise dans vraiment la ligne où je veux aller. Mais par exemple, moi, je vends des photos de paysages et d'architecture. Eh ben, le nombre de fois où on m'a dit, comme j'ai vécu presque 10 ans à Lisbonne, on m'a dit, mais t'as pas de photo de l'Electrico? Donc l'Electrico, c'est le tram jaune typique de Lisbonne. Je dis, bah non, en fait, tu vas dans Lisbonne, tous les magasins de souvenirs, il y a déjà des photos d'Electrico. Donc il y a déjà tout ce dont tu as besoin. Je vais pas faire ça parce qu'on me le demande, parce que c'est pas mon style.
et que en plus de pas être mon style, j'ai pas envie d'être mainstream non plus. Ouais. J'ai envie que ce soit quelque chose qui me ressemble. Donc tout est dans. Je pense que pour la créativité, la question se pose pas, mais tout est ça se pose vraiment quand on veut parler de vivre ou pas de son art. C'est-à-dire Mhm. que si tu veux faire de l'art pour en vivre, ben, je pense que malheureusement, on est obligé de tendre un peu plus vers le mainstream. Par contre, si on fait de l'art pour soi, ben là, il y aura, pour répondre à, j'ai pas la prétention de tout savoir, mais pour répondre à ce que tu disais, il y aura toujours quelqu'un à qui ça plaira. Toujours. Il y en aura peut-être moins, mais il y aura toujours quelqu'un à qui ça plaira ce que tu feras. Et en même temps, je suis complètement d'accord. Et en même temps, je dirais que les artistes qui aujourd'hui sont reconnus vraiment, c'est aussi des gars qui, je pense, sont peints pour eux. Et enfin, tu vois, c'est vraiment le truc de quand tu veux apprendre un métier, est-ce que tu préfères apprendre un métier avec quelqu'un qui aime pas forcément son boulot ou d'apprendre avec un passionné et le passionné va te transmettre sa passion. Et du coup, Mm. je pense qu'à l'art, c'est pareil. Si tu as quelqu'un de passionné, ça va pas plaire à tout le monde de toute manière, mais les personnes avec qui ça va plaire, la passion sera transmise et même si eux peignent pas, ils vont devant regarder l'œuvre et quelqu'un d'autre sera passé avant en disant ouais, c'est quoi cette daube et toi tu vas passer derrière et tu vas capter un peu la vibe de l'artiste et tu vas dire ouais, ça et bon après on est limité par notre compte en banque mais disons que si j'avais à l'argent illimité je lui dirais mais ça tu me dis ton prix je l'achète direct quoi. Enfin Ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc C'est je dans. pense pas que les débuts de ces artistes-là soient faciles, parce qu'effectivement, ça plaît peut-être à moins de personnes. Mais par contre, une fois qu'ils ont pété, ça, je pense que c'est quelque chose qui est carrément plus parlant qu'une personne qui fait de ce que tu vois, ce que tu as vu et revu, quoi. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses que c'est même mieux d'avoir une niche en fait. Parce que il y a tellement de styles différents, on est tellement submergé d'images, d'informations que justement, c'est comme Omen Nguyen avec son style. Ben, du coup, il sort du lot quand tu me l'as envoyé. Oui, bon, Ouais, on a parlé de choses auxquelles ça nous fait penser. On a vu un gars qui a fait ça avec de la peinture, etc. Mais voilà, ça reste quand même quasiment unique en fait en son genre. Il y a très peu de gens qui ont fait la même chose que lui, ou il a fait la même chose que très peu d'autres gens. Et dans tous les arts en général, de toute façon, même l'artiste qui est le plus aimé, genre, j'en sais rien, on va dire, j'allais dire Michael Jackson, mais il y a quand même des controverses, je sais pas moi, on va dire Johnny Hallyday, tu vois. Johnny ouais, Hallyday, pour prendre le côté francophone. Voilà, tout le monde va adorer Johnny. Personnellement, moi, c'est pas du tout ma came. Mais voilà, même le plus aimé des artistes, il y aura toujours des gens d'une qui l'aimeront pas, ou comme moi, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que je suis pas sensible forcément à ça. Mais par contre, je sais reconnaître son talent. Il y a une différence entre pas aimer le travail et vraiment genre détester. Et du coup, même quelqu'un que tu détestes, bah du coup, pour moi, l'artiste, il a gagné parce que il te procure quand même des émotions. ouais. C'est pas des émotions positives, mais il te procure quand même des émotions. Donc, il a quand même gagné son objectif, quoi. Ouais, c'est intéressant, une façon de voir les choses. Exact. De toute façon, ouais, je pense qu'à l'époque où, bah, du coup, tu disais, t'as pas fait d'histoire de l'art. Tiens, est-ce que ça te plairait un jour de faire des études d'histoire de l'art ou Alors, d'art en général? euh, j'ai jamais été trop étude. J'aime beaucoup apprendre, mais le format étude, c'est Ouais. compliqué. Euh, je dirais que non, dans le sens où faut qu'il y ait quelque chose qui me pour éveiller ma curiosité. Enfin, faut qu'il y ait quelque chose qui éveille ma curiosité pour que je fasse Ouais. l'effort de. Et là, en l'occurrence, histoire de l'art. Peut-être que plus tard, oui. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça arrivera. Après, faire une école d'art ou peut-être pas une école d'art, mais réussir. Pendant un moment, je disais à ma femme, pourquoi pas prendre des cours dans le sens où pour choper plus de technicité et pour élargir ma palette de ce que je peux faire. Ouais, 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 carrément. Après, histoire de l'art, je me retrouve pas forcément dans l'art passé, on va dire. Il y a des choses qui peuvent un peu résonner avec ce qui me parle, ce que je fais, etc. Mais je suis plus tourné vers l'avant et puis voir.
Après, J'ai pas trop envie de c'est. m'inspirer de Ouais. ce qu'a dit. Après, si j'ai une application dont j'aime bien parler ici dans le podcast. Je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Daily Art. Je t'enverrai le lien si ça t'intéresse. Et en fait, J'ai- tous les jours. ah, je crois que j'ai déjà. En fait, il poste tous les jours Ouais, une œuvre une différente. photo Ouais, avec un descriptif un peu ouais, c'est ça, du tableau. une œuvre différente. La plupart du temps, c'est de la peinture, mais il y a un peu de sculpture, un petit peu de photo. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que bon, c'est pas rébarbatif comme faire des cours d'histoire de l'art, mais du coup, ça Ouais. montre quand même plein de styles différents. Moi-même, j'ai fait des cours d'histoire de l'art, mais je découvre quand même plein de choses parce que ils prennent des artistes du monde entier. Donc, tous les jours, bon, pas tous les jours, mais enfin, souvent dans la semaine, sur 7 jours, au moins la moitié de la semaine où je découvre des nouveaux artistes et des nouvelles techniques. Et c'est hyper éclectique, tu vois. C'est pas genre que des tableaux de la Renaissance, des trucs hyper connus, tu vois. Non, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a des trucs japonais, vraiment de tous les pays d'Amérique du Sud, tu vois. L'art d'Amérique latine, par exemple, c'est très peu connu, hein. Même en Mhm. histoire de l'art, on parle pas beaucoup de ça, quoi. Donc, c'est hyper sympa. C'est un début. Ok. En tout cas, oui, là-dessus, je suis d'accord. Enfin, c'est hyper important de l'information. Je trouve ça hyper important et ça enrichit beaucoup. Après, c'est plus le format qu'il faut Ouais, c'est trouver le ça. format qui nous plaise, quoi. Ouais, ouais, je te comprends, hein. Moi-même, j'adore ça, mais je retournerai pas à l'école pour faire des cours d'histoire de l'art. Mais si, par contre, il y avait un truc genre une fois par semaine, truc du soir, en mode des gens dans nos âges, tu vois, Ah, qui carrément. veulent, tu Je vois, suis- en parlant autour d'un café ou bah, ou comme là, tu vois, le but du podcast pour moi, c'est ça aussi, en fait, c'est de parler d'art de façon simple, sans que les gens trouvent ça rébarbatif ou incompréhensible, parce qu'il y a ça aussi parfois quand on rentre dans les techniques. Donc, non, c'est à faire. Peut-être la prochaine fois, je ferai des cours carrément là, au lieu du podcast. Bon, ça Ouais, fait un ce peu serait loin cool. pour toi pour venir, hein, par contre. Ouais, c'est pas faux. Mais si un jour on est de passage à Lisbonne, écoute, je t'enverrai un Ah bah, message. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bah, du coup, en parlant justement de ce qu'on peut faire pour apporter plus d'art, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus selon toi pour apporter plus d'art dans la vie des gens? Euh, c'est une bonne question. Déjà, ce que tu fais, c'est top. Parce qu'au final, même pour moi, le fait de discuter avec toi, le fait qu'on ait discuté un petit peu en amont de ce que tu fais et tout, enfin, échangeant en fait, Ouais, c'est c'est hyper intéressant. Moi, les quelques artistes que je connais, des fois, je les ai connus à une soirée qui n'était pas du tout sur le thème de l'art, mais on a discuté un petit peu. Ah, toi, tu fais de l'art, ah, moi aussi et tout, fais voir ce que tu fais. Et au final, on se suit sur les réseaux et c'est hyper enrichissant de voir ce qu'ils font et de partager le travail de l'un et de l'autre. Donc, le fait d'en parler, déjà, c'est une bonne chose. Après, ce qu'on peut faire de plus, euh, de toute manière, on ne pourra pas forcer les gens, je pense, à s'intéresser à l'art s'ils ne font pas eux-mêmes le pas. Mais en leur mettant de l'art sous les yeux le plus régulièrement possible, peut-être que ça éveillera leur curiosité de se dire, tiens, ça je connais pas du tout, le monde de l'art, ça m'a jamais parlé, mais est-ce que c'est parce que moi je suis resté fermé à ça ou pas? Est-ce que ça serait pas l'occasion de m'ouvrir un peu? Donc, faire des podcasts, organiser des événements, ça j'avoue que j'aimerais beaucoup plus tard. Mais bon, je suis pas très doué en organisation. Mais organiser des événements où, comme tu disais, on peut discuter avec d'autres personnes, regarder un peu des styles d'art différents, que ce soit l'art, comment dire, euh, enfin ouais, de la peinture, de l'illustration, ou de la danse, de la musique, etc. Euh, et que ça soit accessible. Parce que bon, ouais, des fois, c'est ce qui nous bloque, hein, on va pas se mentir. Euh, c'est le côté financier ouais, de bah, certains événements. Mais c'est le faire accessible, je pense que c'est le meilleur moyen pour sensibiliser les gens. Parce que justement, la personne dont, comme j'ai parlé tout à l'heure, qui s'est toujours fermée à ça, qui se dit, moi, c'est pas pour moi, qui en plus de ça voit que bah, l'entrée d'un événement, c'est à je sais pas combien, et qu'il n'a pas envie de mettre ça dedans,
je préfère attirer quelqu'un, même s'il y va à reculons, en se disant, bon, au moins c'est gratuit, j'y vais. Et qu'au final, bam, grosse surprise, et derrière, il sera capable de mettre, je sais pas, 30 balles dans un billet pour aller voir une exposition. Bah, au moins, tu as réussi à choper cette personne-là, quoi. Ouais. Donc, Bah, justement, l'accessibilité, ça fait partie de mes autres questions euh, habituelles dans le podcast. Et c'est vrai que quand je pose cette question, les gens pensent, me répondent souvent d'un côté pécunier. Mais pour moi, je pense qu'avant que je déménage au Portugal, j'aurais sûrement eu le même réflexe d'associer accessibilité à finance. Mais depuis que j'ai emménagé ici, je me rends compte que en France, on a énormément de chance. On a beaucoup de choses quand même autour de l'art. Même, j'ai grandi en campagne. Et même en campagne, voilà, on avait plein de choses. Après, évidemment, on n'avait pas des expositions de monnaie dans le coin, mais voilà, ça nous est arrivé de monter à Paris. En plus, moi, comme ma mère, elle aime ça, mon frère était dans l'art aussi. Donc, voilà, on a fait plein d'expos. Mais au-delà du côté familial, la France permet quand même de faire plein de choses euh, d'un point de vue artistique, quoi. Que le Portugal, tu vois, est vachement en retard à ce niveau-là. Et là, ok. maintenant, j'ai déménagé dans le sud du Portugal et c'est encore pire, tu vois, parce que c'est la campagne et du coup, il y a des choses qui bougent parce qu'il y a de plus en plus d'étrangers et du coup, les étrangers, ils ramènent ça avec eux aussi. Mais ouais, du coup, c'est pas que le côté financier, quoi. L'accessibilité, je sais plus dans quel épisode j'ai parlé de ça, mais j'ai dit un jour, ce serait trop bien de faire un camion itinérant d'art, tu vois, genre un musée itinérant. Et tu te balades en fait. Moi, par exemple, ma grand-mère, elle vivait dans un trou paumé, donc la boulangère venait en camion, tu sais. Et je me Hmm. dis, ben, en fait, de faire la même chose, mais avec de l'art. Tu viens et Ouais. tu fais des expos itinérantes et tu te balades dans les campagnes pour montrer ça, ça serait trop cool. Bah, j'avoue, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Bah, vas-y, J'avoue. c'est parti. J'ai connu aussi cette période côté Martinique, du côté de mon père, du boulanger qui passait en camion. Mais pourquoi pas, ouais. Une expo. Bah, maintenant, achète un camion, du coup. Ouais, je Ou vais acheter un ou semi-remorque. t'achètes un bus, tu enlèves les sièges. En plus, moi, quand j'étais ado, j'étais un peu hippie. J'étais grave hippie. C'était mon rêve d'avoir mon van et de partir en vadrouille et tout. Donc, je vais faire ça, mais en van XXL. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas qu'une question pécuniaire. Je dis ça parce qu'effectivement, enfin, c'est quand même réel où les événements qui sont organisés, la plupart, bah, ça demande un coût quand même, qui est pas, qui est plus ou moins, qui est relatif, hein, qui est plus ou moins grand selon l'événement organisé, où est-ce qu'il est organisé et par qui. Mais il y a la question de, quand tu parles d'accessibilité, c'est qu'est-ce qu'on entend par accessibilité aussi? C'est Parce ça. que au final, on a de l'art partout autour de nous en réalité. Faut juste, je pense, savoir s'arrêter 2 secondes et observer, écouter, ressentir un peu. Donc, C'est un truc que les gens me disent souvent quand ils voient mes photos. Ils me disent oh là là, mais tu vois des trucs de ouf et tout. Je dis, mais non, en fait, je vois pas des trucs de ouf. Je vois la même chose que vous. Je vis dans le même monde que vous, sauf que ben, moi, mon côté artiste, c'est que j'ai des yeux qui me permettent de voir les choses un peu différemment des gens. Et du coup, j'arrive à le mettre en valeur sur des photos. Mais sinon, en fait, je vis dans le même monde que vous, tu vois. Je vis pas dans un monde à part, donc c'est juste, comme tu dis, en fait, savoir s'arrêter et regarder, garder un esprit ouvert, savoir s'émerveiller de peu de choses, voilà. Et je pense que les gens, malheureusement, de plus en plus perdent ça. Dans les villes, c'est un peu paradoxal parce que dans les villes, tu as ce côté où tu es encore plus avec tes œillères, mais c'est aussi là où tu as le plus d'art en fait. Et ouais, puis, exact. comme on disait tout à l'heure, quand je t'ai posé la question pour ta famille, il y a ça aussi. Moi, j'avais des amis, voilà, elles ont grandi dans un milieu très rural où, tu vois, fallait faire un métier très pratique. Même moi, hein, j'ai pas ma famille directe, mais dans mon entourage, j'ai déjà entendu photographe, mais c'est pas un métier, mais tu n'y arriveras jamais. Enfin, voilà, les gens, ils ont des préconcepts. Et du coup, en fonction d'où on grandit et de la famille dans laquelle on est, ça aide pas non plus à s'ouvrir. Après, moi, je suis très têtue,
Donc, du coup, ça a été ça a été pour une fois, ça a été un avantage. Oui. Ça m'a Ah, permis de mais continuer. Mais quelqu'un qui serait un peu influençable et qui entend ça autour de lui, ben, c'est triste parce que, ou alors ça fait des artistes qui se révèlent quand ils sont adultes et genre à 50 ans, 60 ans, qui font une crise et qui se disent c'est bon, j'en ai marre d'être ouvrier, j'ai toujours été danseur étoile et c'est parti. bah ouais, c'est sûr que ça joue l'entourage là-dessus. Mais ouais, moi, c'est comme je te disais, ils ont jamais été. Ils m'ont toujours encouragé. Et d'autant plus maintenant, euh, ma femme, c'est la personne à qui. Bah, du coup, c'est la seule personne qui voit la progression. Et qui, du coup, à qui je viens chercher l'avis. C'est mon Ok. premier avis. Euh, je demande si l'association des couleurs, est-ce que ça lui parle ou pas. Parce qu'en plus, c'est pas quelqu'un qui est de base sensible à cette forme d'art-là. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique, qui aime beaucoup la danse, mais la peinture, ça lui parlait pas du tout. Et, mais au final, du coup, elle apprend à aimer à travers moi. Mais en tout cas, elle me donne son avis, elle me donne sa critique. C'est pas seulement, c'est bien parce que c'est pas seulement la personne qui va te dire ce que tu veux entendre, Ouais. parce qu'elle sait en plus que ce que c'est pas ce que je veux entendre quand je lui demande son avis. Même si des fois, moi aussi, je suis têtu. Au premier abord, je me semble un peu fermé à ce qu'elle me dit, mais souvent, bien souvent, je l'écoute derrière et c'est un plus. Parce que je me rends compte que si j'avais fait comme j'avais pensé dès le départ, ça ne l'aurait pas fait. Tu vois, en reparlant d'entourage, j'ai vraiment eu aucune personne qui m'a dit, mais t'es un rigolo, enfin, laisse tomber, quoi. Ouais. J'ai de la chance et merci à eux, parce que c'est important d'avoir des personnes qui mettent les mains dans le dos et qui poussent vers le haut. Et du coup, Euh, comme l'accessibilité, est-ce qu'ils t'ont soutenu, ils te soutiennent moralement, mais est-ce qu'ils t'ont soutenu financièrement aussi? Est-ce qu'il y en a qui t'ont acheté tes tableaux? alors, là, au niveau du... Alors oui, j'ai des... Oui, 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 en vrai, mes meilleurs amis Bon, ils m'avaient demandé quelque chose. C'était à l'époque où je peignais ce qu'on me commandait, des fois. Ok. Et après ça, j'ai arrêté de le faire parce que, bon, penser à autre chose, on va pas rentrer dans le débat, mais tu perds un peu de... Selon ce qu'on te demande, tu peux perdre de la joie ou pas avoir du tout de joie à le faire. Mais là, en l'occurrence, c'était quelque chose qui me faisait plaisir. J'ai ces personnes-là qui m'ont acheté des choses. Il y a d'autres personnes qui m'ont acheté des amis qui m'ont acheté des toiles, mes premières toiles que j'avais fait et que moi, j'aime bien, mais sans plus. Et mon premier vrai client à qui j'ai sorti une facture et tout, j'étais hyper content. C'était un couple d'amis. Et là, ça m'avait vraiment fait du bien parce que dès que j'ai posté l'œuvre sur Instagram avec le réel et tout, elle m'a envoyé des messages en me disant ah, mais il est trop bien, je le veux. Elle a convaincu son mari, je le veux, il me le faut, machin. Ils sont venus le chercher à la maison. Elle savait déjà où elle allait le mettre dans leur maison. Et ça, enfin, c'est ouf. Ouais, ouais, C'est la première fois que je vivais ça parce que les autres m'avaient juste envoyé un message, ah, ben, ça nous ferait plaisir, machin, puis top. Mais là, c'est quelque chose. C'était une œuvre en plus de ça que. La dernière œuvre que je fais, très souvent, je dis, ah, c'est ma préférée. Ah, celle-là, et ok. du coup, bah, là, c'était ça. C'était ma dernière œuvre que j'avais fait en date et c'était ma préférée. Je me disais, waouh, j'ai encore level up ce que je disais tout à l'heure et du coup, t'es content. Mais là, que quelqu'un soit encore plus content que toi de venir la chercher, de la mettre chez elle. Et je sentais que le mari, s'il la mettait pas, s'il l'installait pas dans les 2 jours qui arrivent, il allait avoir des problèmes. Yes. C'est trop bien, quoi. Et puis qu'on te donne volontiers de l'argent pour en disant non, mais là, ça a de la valeur. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi. Donc, ouais. Bah, Donc, félicitations. ouais, financièrement, ils m'ont aussi, pas tous, parce que c'est pas dans les. Et puis ce que je fais, mettre un visage chez soi, c'est pas tout le monde qui le ferait. Non, bah, Euh, même si c'était pas des visages, hein, les goûts et les couleurs de chacun, voilà, c'est. Il y en a, je suis sûre qu'ils aimeraient nous aider, mais juste ce qu'on fait, ça leur parle pas plus que ça. ouais. Ça veut pas dire qu'ils pensent que c'est pas bien, mais c'est juste que c'est pas leur univers, quoi. Et puis tu sais, alors je sais pas comment c'est dans la photo, au niveau de termes de tarifs pour des photos. Mais dans l'art, enfin, il y a plein de sons de cloche, mais je pense que un son de cloche qui me semble le plus sage, un conseil qui me semble le plus sage, c'est de pas minimiser ce qu'on fait.
en termes de tarifs. Parce que si tu vends au rabais, bah, du coup, toi-même, ça accorde pas beaucoup de valeur à ce que tu fais. Enfin, tu n'accordes pas beaucoup de valeur à ce que tu fais. Ça valorise pas ton travail. Et en même temps, faut pas non plus chercher à péter plus haut que ses fesses, à mettre les mêmes prix que si on s'appelait Picasso. Euh, mais voilà, juste un juste prix. Mais effectivement, ça monte vite, en réalité. Surtout que bah, moi, je peins en grand. Enfin, souvent, mes toiles, elles sont assez grandes. Donc, forcément, même, je suis un escroc parce que même moi, le premier, je ne mettrais pas le prix dans n'importe quelle œuvre. Je Il suis faut pas du pas genre me à, dire ça. je suis pas du genre à acheter de l'art en soi. Parce que j'ai ce côté un peu, je sais pas, je suis peut-être un peu comme mon père aussi, à dire, mais ça, je peux le faire. Je vois pas pourquoi je l'achèterais, je peux le faire, alors que des fois, c'est pas le cas. Ou c'est mieux de l'acheter. Mais du coup, je pourrais tomber dans ce truc de ne pas valoriser mon travail en me disant, bah, je mets pas beaucoup, mais au final, c'est compliqué, c'est un exercice qui est compliqué, mais il faut bien estimer ce qu'on fait et pas le mettre trop bas, ni le mettre trop haut. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est un grand débat. Je pense que je pourrais faire un épisode de podcast rien que sur ça, parce que c'est compliqué. Puis ça revient aussi à l'histoire de légitimité. Voilà, c'est compliqué. Mais bon. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour déjà de la question, du portrait, des techniques un peu de portrait, de ce que ça peut nous procurer et tout. Donc, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Est-ce à toi. Est-ce que tu as une actualité dont tu voudrais parler ou justement une recherche, genre si tu as passé un message, j'ai pas une grande portée pour l'instant, mais on ne sait-on jamais. Si tu veux exposer quelque part, tu cherches Ah, quelqu'un. ah, bah ça c'est sûr. Alors là je m'absente pendant un mois, mais j'ai dit que quand je revenais, je mettais les bouchées doubles pour organiser un événement. Donc Mais j'ai des contacts en Martinique, donc peut-être que ah tu vas ouais. exposer là-bas. Sait-on Ah jamais. bah ouais, dans ce cas-là, j'ai un mois pour faire plein d'œuvres pour pouvoir Voilà, exposer. c'est ça. Et tu les Mais fais sur euh, place. mais c'est toujours bon à prendre, hein. Mais effectivement, ouais, si dans les personnes qui vont regarder le podcast, il y a des personnes en France qui ont un contact ou qui eux-mêmes font ça, qui organisent des événements un peu sur l'art et tout, je suis preneur, carrément. Et puis bon, sinon, il n'y a pas d'actualité. Là, je sais que je suis en train de bosser sur une série à proposer justement pour faire une première exposition Ok, euh, où je mets le cubisme, l'expressionnisme et mon style à moi. ok. Donc ça va tourner autour de ce thème-là. Mais du coup, s'il y en a qui sont déjà curieux avant d'attendre l'exposition, j'ai mes réseaux sociaux euh, sur Très bien. Instagram et j'ai mon site internet. Je sais pas si tu peux le mettre en description. Tu pourras le mettre en Bien sûr, je description vais tout mettre. parce que j'ai un accent anglais à couper au couteau et j'ai choisi l'anglais pour Instagram. Je vais pas me ridiculiser sur ce podcast. Donc, Ok, ce sera à l'écrit alors. n'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai une Voilà. voix off qui Ouais, sera rapidement. c'est mieux, c'est mieux. Ok, super. Bah écoute, Jonathan, merci beaucoup. Merci Euh, Julie. Ça, et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. J'espère que un jour on refera un épisode où tu seras comme Omen Guyenne, exposé partout. Ça serait trop bien. Cool. Avec grand plaisir. Et puis, Bah écoute, merci pour ce que tu fais aussi. Du coup, bah, avec plaisir. comme tout à l'heure, c'est hyper intéressant. J'ai aimé regarder les autres épisodes, les précédents épisodes, et j'espère que les gens vont aussi aimer celui-ci. Et puis voilà. Et bon courage pour ton travail et ton art. Bonne continuation aussi. Plein de Ah bonnes bah, merci choses. beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Et bah écoute, allez, je te souhaite une bonne fin de journée et à une prochaine. Toi Allez, de ciao. même. Bientôt. Salut. Ciao.